Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 9 avril 2025, 9h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas monté dessus. On vit des temps très, très étranges et très bizarres, tumultueux, des temps qui ne sont pas faciles à traverser. Les gens sont anxieux. 2-3 petites annonces très importantes, justement peut-être pour t'aider à passer à travers ces temps difficiles qui vont être remplis d'épreuves. Procure-toi ton bleu de méthylène, oui ça marche, l'élite l'a ramené à l'avant-plan. Bobby Kennedy, qu'on a vu avec son verre d'eau, mettre des gouttes bleues étranges dans son eau, c'est le bleu de méthylène. J'ai fait tellement de recherches depuis, je l'utilise depuis 1 mois et demi, peut-être 2 même maintenant. C'est hallucinant, les bienfaits, les vertus de ça, c'est incroyable. Incroyable. Naturellement, c'est le bleu de méthylène pharmaceutique. C'est pas celui qui contient du formaldéhyde ou des métaux lourds. On n'est pas stupide à ce point-là. Il est testé par des tierces, grade pharmaceutique. Donc, je te mets le lien dans la boîte de description. Il faut que tu l'achètes sur Amazon. Tu peux le trouver peut-être sur d'autres sites, mais c'est peut-être risqué. Celui-là, moi, je le prends, puis il est vraiment bon. Puis il n'est pas cher, 44$ pour 100 ml, tu en as pour longtemps. Tu mets 15 gouttes si tu es un homme, c'est assez. Tu peux aller jusqu'à 20 même. Des fois, j'en mets 20. Et une quinzaine de gouttes pour une femme aussi. Aucun problème. Les vertus de ça, c'est hallucinant. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire, la mitochondrie de 30%. Il y a des vertus naturellement, tu as des cellules aussi au cerveau, donc tes facultés sont augmentées. Des vertus incroyables. Les hôpitaux sont obligés de l'avoir toujours en stock pour des cas d'empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone. J'ai fait plein de recherches, plein de médecins qui en parlent. C'est complètement hallucinant. Les vertus, les possibilités de ça, on l'utilise pour aussi, il y a des gens, des médecins qui ont fait des essais avec des enfants qui étaient atteints du syndrome de TDAH, là, ceux qui ne sont pas capables de se concentrer, des patients qui avaient eu des accidents très importants au cerveau, suite à des accidents de voiture, j'imagine, ou peu importe, aide énormément le flux en tout cas, de circulation sanguine, plein de vertus additionnelles à ça, c'est hallucinant. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Déjà, des centaines d'abonnés l'ont acheté, m'ont dit « Oui, ça marche bien. » Oui, ça marche. Un autre outil pour t'aider à passer à travers la vie d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a personne qui a été préparé à ça. Le système scolaire globaliste, mondialiste de nos pays occidentaux s'est assuré depuis 50 ans que l'éducation est publique, de former des idiots, des androgynes stupides qui sont incapables de faire face à la vie. Make Your Bed de l'amiral McRaven, une leçon de vie en 10 chapitres faciles à lire. C'est 10 exemples, il te raconte des anecdotes de l'entraînement des Navy SEAL, un des entraînements militaires les plus intenses. Et à chaque chapitre, c'est une anecdote d'un exercice qu'il faisait avec ses élèves ou lui-même en tant que Navy SEAL. Et il tire une leçon de cet exercice-là, puis ça t'aide à toi, si tu prends la peine de le lire, de te bâtir vraiment une personne solide. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Aussi, ça, c'est fantastique. Un abonné m'a trouvé le lien en français, donc ça aussi, c'est sur Amazon, 18$, je te laisse le lien, du livre en français. Dernière annonce, le sommeil, c'est important. Moi, j'ai changé mon matelas il y a 3 ans, pour un matelas mousse. Je ne pensais pas que c'était si efficace. Ça a changé mon sommeil. Je dors comme un ange. Et en plus, ils sont très abordables. Les prix ont baissé. C'est quelque chose que tu n'auras jamais expérimenté de ta vie. Dormir là-dessus, c'est comme sur un nuage. Celui que je te propose, je te laisse le lien dans la barre de description, c'est celui que j'ai, 320$, livré en plus. Moi, j'ai payé 3 fois le prix dans le temps. Donc, c'est devenu vraiment abordable. C'est le printemps, c'est le temps de changer de matelas. Peut-être, fais pas l'erreur de racheter un vieux matelas à ressort. Va-t'en avec ça.
te le conseille fortement. Dernière annonce, Carl Brochu de Brochu TV et moi-même, dimanche cette semaine, dans quelques jours, on commence notre aventure, notre tournée, un nouveau concept qu'on veut essayer de promener un petit peu partout, parce qu'il faut aller voir le monde, il n'y a rien de mieux que d'être avec le vrai monde. C'est bien beau les réseaux sociaux, mais c'est virtuel, c'est pas pareil. De voir le vrai monde, c'est jamais la même chose. Et on s'en va au resto-bar Le Bouchard à Richelieu, à 20 minutes à peu près au sud de Montréal, c'est vraiment pas loin. C'est gratuit, de 9 h à midi, 1 heure à peu près, on va faire nos affaires. Et vous allez pouvoir manger, on sert le déjeuner là-bas, c'est vraiment bon, c'est la cuisine de tous les jours. Là. Et on vous attend en grand nombre, c'est gratuit. Il y a beaucoup de gens déjà qui m'ont manifesté leur intention de venir. On vous attend avec impatience. Chers amis, tu le sais, on a toutes sortes de distractions, il y a la guerre des tarifs, c'est complètement bidon de s'inquiéter avec ça. C'est bizarre parce que là maintenant, tu vois tous ces gauchistoïdes, tous ces lunatiques, globalistes et mondialistes qui sont en train de défendre les riches. La bourse a été pompée avec de l'argent artificiellement depuis 4 ans surtout, pour te donner l'impression que l'économie est en bonne santé, mais c'est toute l'illusion. Et là, ça descend un petit peu à cause de la guerre de tarifs de Donald Trump, qui vient remodeler le monde, puis il a bien raison. Là, ça a baissé de quelques milliers de points. Ça vous dit d'être à 40, c'est à 37 000. Du temps d'Obama, la bourse était à 15 000 points. Puis tout le monde criait « Oh, quel génie! » C'est du n'importe quoi. La bourse, c'est le casino des riches. C'est détenu par 8% de la population, la richesse de ce casino-là, de Wall Street, entre autres, ou des bourses en général. Puis là, tu vois tous les gauchistoïdes, des pseudo-socialistes, tous ces foutus lunatiques, ils sont là à « Ouais, la bourse, là. » Depuis quand tu te préoccupes de la fortune des riches? Primo. Secondo, ils sont tous en train de défendre la Chine. Là, Trump vient de slapper la Chine avec 104% de tarifs. Là, ils sont, oh mon Dieu, la Chine. Tu as deux choix. Soit le monde est dirigé par un empire chinois, ou le monde est dirigé par un empire américain. Lequel tu préfères? Il me semble que de poser la question, c'est d'y répondre. On met ça de côté, c'est de la distraction, c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, ils sont en train de jouer à Dieu. Imagine-toi qu'il y avait, ce qu'on a fait, il y a une espèce de loup qui était disparu il y a à peu près 15 000 ans. Romulus et Rémus ne sont que des petits chiots, mais là, ça c'est l'histoire moderne là, de ce qui s'est passé maintenant, mais on a ramené, imagine-toi, un loup qui était disparu depuis 10 à 15 000 ans en s'appuyant sur une ingénierie génétique, hein, tu connais ça. Et ils ont réussi à déchiffrer le génome de ce loup et le récit de ce code génétique. Et là, on est rendu qu'il y a eu 2 petits louveteaux qui sont nés de cette expérimentation, de cette modification génétique. Et on a ramené ce loup géant qui parcourait autrefois une aire de répartition américaine qui s'étendait jusqu'au Venezuela, au sud et jusqu'au Canada au nord, mais aucun individu n'a été observé depuis plus de 10 000 ans, l'année de l'extinction de cette espèce. De nombreux restes de ce loup géant ont cependant été découverts en Amérique, ce qui a représenté une opportunité pour une entreprise nommée Colossal Bioscience de jouer avec cette ingénierie génétique et un ancien ADN qui a été préservé dans des os qu'on a retrouvés, et on a déchiffré le génome de ce loup terrible, réécrit le code génétique du loup gris, comme pour qu'il corresponde, et en utilisant des chiens domestiques comme mères porteuses, on a mis au monde Romulus et Rémus et leur sœur Calécha, âgée de 2 mois, lors des 3 naissances distinctes l'automne dernier et cet hiver. On a désexterminé ce loup qui était exterminé, ainsi pour la première fois une lignée de bêtes dont le patrimoine génétique vivant a disparu depuis longtemps. Donc le magazine Times a rencontré les fameux petits louveteaux
dans un champ clôturé d'un refuge pour animaux sauvages aux États-Unis le 24 mars, à condition que le remplacement reste secret pour protéger les animaux des regards indiscrets. Le loup géant n'est pas le seul animal que Colossal, fondé en 2021 et qui emploie actuellement 130 scientifiques, souhaite réintroduire. Parmi ses autres objectifs figurent le mammouth laineux, le dodo et le thylacine, ou le tigre de Tasmanie. Déjà en mars, l'entreprise avait surpris la communauté scientifique en annonçant avoir copié l'ADN du mammouth pour créer une souris laineuse, une créature chimérique dotée du long pelage doré et du métabolisme accéléré des graisses du mammouth. Tout cela ressemble à un P.T. Barnum. L'entreprise a une réponse. Colossal affirme que les mêmes techniques qu'elle utilise pour ressusciter des espèces disparues pourraient empêcher des animaux existants, mais menacés de disparaître. Les connaissances acquises en restaurant le mammouth, affirme-t-il, pourraient les aider à concevoir des éléphants plus robustes. On est dans un univers de Mongols, là, de malades mentaux, capables de mieux survivre aux ravages climatiques du monde en réchauffement. Il fait moins 4 degrés, puis on est le 9 avril ici en passant. Depuis 5 ans, les hivers sont tellement rigoureux partout. En réintroduisant le thylacine, vous contribuerez peut-être à préserver le marsupial apparenté, le quoll. Les techniques, blablabla, blablabla, blablabla. Je te laisserai cet article-là dans la boîte de description, mais ça nous amène à quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est l'idée des chimères, où on, naturellement, fabrique peut-être depuis quelques années des hybrides humains-animaux. Genetically 99.5% identical to direwolves, and we've edited those cells at multiple places in its DNA sequence to contain the direwolf version of the DNA. That animal looks like a direwolf, it will behave like a direwolf, and it is a direwolf. Now, 7... Wow! On a ramené cette espèce disparue. Elle dit, c'en est un, de ce fameux loup gris, c'en est un. Il agit comme un loup gris et c'est un loup gris. months old, direwolves Romulus and Remus eating well and getting bigger every day. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Wow! Complètement hallucinant. Stopping there, they plan to have woolly mammoths roaming the earth again by 2028, but critics argue that this de-extinction could harm fragile ecosystems. David? Yeah, the images are really something, Matt. Thank you. Now, Wow! Et ça nous ramène à une histoire assez étrange qui avait eu lieu, qui avait été découverte. On est dans un État américain, je ne me rappelle plus si c'est le Tennessee peut-être ou la Louisiane. On avait trouvé un animal qui ressemble étrangement, et on était incapable de l'identifier même, et même les médias en avaient parlé, on était incapable d'identifier cette mystérieuse capture. Une mystérieuse créature poilue a été, c'était dans le Montana, a été abattue, ce qui a rendu les experts de la vie sauvage complètement abasourdis par cet animal qu'on était incapable d'identifier. Est-ce que c'est un loup, une sorte de loup hybride avec des chiens? Est-ce que c'est un proche parent de Bigfoot? La mystérieuse créature, on a été incapable de l'identifier. Imagine-toi. spent their own money to conduct social media was quickly used in that new... Donc, est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont conduites, qui sont faites par plein de laboratoires et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ces laboratoires-là? Donc, il y a des animaux aussi, ou des... Tout le monde connaît le fameux ranch Skinwalker. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. On a apparemment trouvé là aussi un loup gris, ce fameux loup gris qui était disparu depuis 10 000 ans. On sait qu'il y a plein d'histoires qui sont rapportées, hein, de
d'expérimentation sur des singes. On a eu des histoires récemment, dans les dernières années, de camions qui transportaient des singes dans différents États, et les singes se sont échappés. Are they really purebred monkeys? Donc, on a toutes sortes de bestioles qui sont vues et observées un peu partout. Creature has been spotted outside the Amarillo Zoo, and it's not an animal, it's not exactly a human. Take a look. Donc, il y a une bestiole qui a été observée dans la ville de Amarillo, au zoo de la ville d'Amarillo. C'est ni un animal, ni un homme. Et ça, c'est ABC qui rapporte ça, là. Puis tu peux voir la forme ici, regarde la posture, regarde la tête, ça a l'air d'être un loup. Security cameras captured what appears to be a wolfman walking. Donc, c'est ces caméras de sécurité qui ont capturé ces images-là, qui donnent l'impression que tu as affaire à un homme loup. Around the property. City officials say this image is real, and they're baffled by its mysterious appearance. Donc, les autorités disent que l'image est réelle et ils sont complètement abasourdis par ces images-là et ils ne savent pas ce que c'est. So now they're asking for the public's input to figure out what the heck is it. Donc, ils demandent au public, c'est le zoo d'Amarillo, mais qu'est-ce que c'est exactement que cette bestiole-là? Have suggested it could be chupacabra, that mythical Il y en a qui suggèrent que c'est peut-être Chupacabra. beast-like predator that's become an urban legend. And others are calling this guy a UAO, as an unidentified Amarillo object. What do you Now you may be Donc, complètement incroyable. On ne sait pas ce que c'est. Donc, il y avait beaucoup de financements qui étaient consacrés à ces espèces d'études, de recherche, souvent au nom de la santé et des agences de santé, pour permettre des expérimentations de tissus, d'embryons animaux, chez l'humain, pour l'incorporer à l'humain, à l'exception supposément des chimpanzés et des singes. The distributions of Chimpanzee, the movie, are theatrical release and video on demand. Donc, on se retrouve avec ça, mais après ça, en 2016, on a décidé de bannir les recherches qui finançaient ces expérimentations d'embryons en partie humaine et en partie animale. On est pour créer des espèces de créatures hybrides. C'est complètement cinglé qu'on pense même, qu'on ait déjà même financé ce genre d'études-là. C'est complètement cinglé. Donc, c'est l'acte de 2021. Tu peux voir ici le site du Congrès américain. S-1800, Human Animal Chimera Prohibition Act. C'est complètement cinglé, là. Les chimères, donc les chimères, c'est ces espèces d'entités qui résulteraient de modifications et de mixer ces embryons et ces gènes. C'est complètement fou. Donc, le Sénat a mis fin à cette idée de vouloir arrêter. Donc, on a renversé ça. Senate kills GOP legislation to prohibit certain human-animal chimera. Donc, on a renversé ça sous l'administration Biden. On a repermis des expérimentations d'embryons animaux humains qu'on appelle dans le jargon des chimères. Wow! Parce que les républicains avaient proposé un amendement pour mettre fin à ça, mais comme les démocrates étaient majoritaires, on a remis ça en place. Wow! Complètement hallucinant. Ça donne lieu à des images complètement folles. Et c'est plein d'images comme ça qui circulent sur le net, tu le sais. Maintenant, il y a une petite ville, on est dans, je pense,
c'est c'est pas loin je pense que c'est le Nouveau-Mexique. Donc, Dulce, qui était au Nouveau-Mexique, une ville où on prétend qu'il y a une base souterraine américaine, militaro, secrète, médicale, whatever, où on expérimenterait justement ce genre de recherche et de tests et d'expérimentation, même que la population locale est obligée, a été interrogée à ce sujet-là, et ils disent, oui, on voit des créatures très bizarres. Donc, les citoyens de Dulce disent, oui, on voit des choses très étranges qui sortent de cet endroit-là et qui sortent du sol. On va l'écouter, il y a un reportage de la télévision même sur cette question-là. Dulce is a quiet, unassuming town nestled in northern New Mexico. Donc, c'est une petite ville tranquille du Nouveau-Mexique. Many of its residents are members of the Jicarilla Apache tribe. Donc, beaucoup de leurs résidents sont des membres de la tribu des Apaches. They swear. I tell stories, but my nose isn't growing. Elle dit, c'est une vieille dame, elle dit, je vous jure. Et puis elle dit, mon nez, je mens pas, mon nez, il pousse pas comme Pinocchio. They are not making this up. They threw down a ladder from that spaceship. And then... Donc, ils ont lancé une échelle d'un vaisseau spatial, qu'elle dit. Puis là, la reporter de la télévision locale dit, ces gens-là, ils mentent pas, là. Two small people started climbing down. Jerry... Et deux petits personnages ont commencé à descendre du vaisseau spatial sur cette échelle. Julian says she had her first extraterrestrial encounter right here on her Dulce ranch about 40 years ago. Donc, elle dit, elle a eu sa première expérience visuelle avec des entités, sa première rencontre avec des entités extraterrestres, il y a 40 ans de ça. It was huge. I just saw the bottom of it, you know. Elle dit, j'ai vu juste le dessous de ce vaisseau-là. It was like flat, like this. Elle dit, c'était plat. Many of her neighbors claim similar strange sightings. Et beaucoup de ses voisins rapportent les mêmes observations. In the middle and kind of like rounded on the sides. You're speechless, you know? Donc, il dit, c'était comme d'une forme ronde au contour, puis il dit, ça te laisse comme bouche bée, là. You just don't know what to think, you know? Tu sais pas quoi penser. It's like nothing you've ever encountered before. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie avant. Why are stories of the extraordinary ordinary here? I do not know. I do not know. Probably in kind of that big mountain we have right there, you know. Rumor has it there is a secret base hidden underneath the Archuleta Mesa here. Donc, il y a une rumeur qui court qu'il y a une base secrète souterraine. The mountain overlooks Dulce. Derrière la montagne ou en dessous de la montagne, à Dulce. Some people in town say the base is run by aliens working. Donc, beaucoup de résidents de la place disent que c'est géré par des extraterrestres. Rien de moins. C'est pas des cinglés, là. With our federal government to conduct avec le gouvernement fédéral pour conduire mind control and genetic des expériences de contrôle de l'esprit experiments. Et des expériences génétiques. You believe that? Yeah. Well, a whole bunch of people seen it, you know. Elle dit oui, j'y crois parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. The ground opened up. Le sol s'ouvre. Steam coming out of it. La vapeur sort de ce trou-là. They also claim they've seen some creatures cooked up in those experiments. Elle dit, ils prétendent même avoir vu des créatures qui sont le fruit de ces expérimentations-là. Rien de moins. Like Bigfoot and comme, par exemple, le Bigfoot. Something half human. Ou des choses à moitié humaines. Écoute le témoignage, écoute ce qu'elle va dire, cette vieille dame-là. This way, the waist down, it's a goat. It has a tail. But up here, it's a man. People tell me. Elle dit, ce que j'ai vu, le bas du corps, c'était comme une chèvre avec une queue, puis le haut du corps, c'était un humain. Dulce wasn't always a center for supernatural activity, but then sometime in the 70s... Donc, ça n'a pas toujours été comme ça, mais au début des années 70... Things changed. That's when cows started turning up mutilated. C'est lorsqu'on a commencé à trouver
des vaches dans les années 70 qui étaient toutes mutilées. Just cut out in between the legs right here. We've seen one. On a vu, moi j'en ai vu une, elle dit la dame, qui était coupée entre les deux cuisses. I know it's not a predator, it's doing it. Someone's doing it. Local police. Donc, même la police locale qui avait enquêté là-dessus qui dit non, c'est pas des prédateurs, c'est pas des loups, c'est quelqu'un qui fait ça. Never definitively said who's to blame. Locals say it has to be something out of this world. Puis il n'y a personne qui a jamais été capable d'expliquer ces mutilations-là. Et les gens locaux disent, ben ça vient d'un autre monde, là, ces mutilations-là sont faites par des gens qui viennent d'un autre monde. And since then, I was taking a random picture, zoomed it in. Et depuis ce temps-là, ils ont même pris des photos, tu sais, des photos de ces objets volants. And there was a UFO right there. They say they know it sounds crazy. Ils savent que ça sonne vraiment fou, que ça a l'air fou ce qu'ils racontent. Just gonna ask me, well, how much did you drink or what did you drink? Il y en a qui me demandent ou qui vont me demander qu'est-ce que tu as bu, puis tu en as bu combien de cet alcool-là? I'll submit to a lie detector test or anything. Il dit, je peux me soumettre à n'importe quel test de détecteur de mensonges. You know? But say it's the truth. Question is, do you? Wow! Complètement fascinant. Je voulais vous parler de ça parce que ça se passe en ce moment. Mais qui est derrière tout ça avec toutes les divulgations qu'on est en train de nous faire, la quantité d'observations de les gouvernements qui sont obligés d'admettre maintenant parce que c'est trop gros, ou on est en train d'avancer vers une, je sais pas, disclosure, comme on dit, finalement? Hein? Total? On n'est pas sorti de l'auberge. Je peux te dire une chose, c'est fascinant. On est dans un monde complètement gaga, mais peut-être plus vrai qu'on le pense. Je vais entendre tes commentaires là-dessus. N'oublie pas, dans la boîte de description, tout est là pour te procurer le bleu de méthylène, ton matelas, le livre, puis viens nous voir aussi dimanche.